Et je suis bon. Est-ce que ça te va? Est-ce que t'es prêt? Moi, je suis prêt, ouais. Ok, Un peu stressé. t'inquiète. En plus, ce qui est cool, c'est que tu peux me dire à tout moment, ça, j'ai pas envie de le dire dans le truc, comme ça, je le modifie, je le coupe, ce que tu veux, tu vois. Ah ouais, non, non, je m'en fous un peu. C'est plus, est-ce que je vais réussir à avoir les mots tout de suite? Ouais, bah, prends ton temps, hein. Y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, quoi. Tu prends ton temps. Attention, la première question, elle est assez simple, c'est est-ce que tu consommes de la pornographie? Alors, là, en ce moment, non, parce que j'ai décidé de stopper la pornographie. En fait, je suis en période un peu je sais plus, quand un alcoolique il arrête, période Non, de sevrage. sevrage, sevrage. Je suis en période de sevrage parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis toujours, je pense, addict Ouais. et j'ai pris conscience des conséquences sur ma santé mentale et sur ma vie sexuelle, ma vie même sociale et toute ma vie. Et du coup, j'ai décidé d'entreprendre un arrêt total. Du coup, Donc là, vas-y, dis-moi. j'imagine que tu es contre la pornographie, ou c'est juste toi-même que tu es dans le mode sevrage, mais que t'en as rien à... Enfin, que les autres regardent la pornographie, que la pornographie existe en général, t'en as rien à faire. Globalement, je suis contre parce que bah, ça m'a touché personnellement, donc je me dis que ça peut en toucher d'autres. Mais après, je sais qu'il y en a qui vivent avec et pour autant, ça nuit en rien, enfin, ça nuit pas autant que ça peut nuire à certains parce que ils consomment modérément. Et je pense que la pornographie, c'est comme tout, hein, si on commence à consommer trop, ça finit par nous détruire. Après, je sais pas, ouais, je pense que moi, j'aurais toujours tendance à dire qu'il faudrait ne pas en regarder, euh, que c'est pas naturel, quoi, c'est pas un truc pour le cerveau qui est bon. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à être contre ça en général. Ouais, tout ce qui est en surplus devient un poison, quoi. Ouais, mais même, ouais, j'ai pas le recul d'être quelqu'un, j'ai pas le recul de quelqu'un qui consomme modérément, vu que moi j'ai trop abusé. Donc, je sais pas si une personne qui consomme modérément, ça peut être pas non plus trop dévastateur pour lui. Ok. Et les dépendances en général, elles sont à peu près différentes selon la personne. Toi, comment tu la vis la tienne de dépendance? Qu'est-ce que ça t'affecte? Comment, comment la dépense, ça m'a affecté? Ouais. Tu veux que je t'explique les conséquences dans ma vie? Si ça te gêne pas, ouais. Non, 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 c'est pour être précis parce que je savais pas. Bah moi, globalement, les conséquences dans ma vie, c'est clairement déjà, enfin, je pense tout le temps dépenser. Parce que j'en ai de moins en moins. J'avais tout le temps dépensé assez, voilà, sexuelles tout au long de la journée. J'avais des mini périodes de dépression. Il y avait surtout le syndrome post-consommation ou enfin, une post-déprime, quoi, le petit syndrome de déprime après avoir consommé, parce qu'on se dit que c'est pas bien. Après, au niveau social, ça m'a enfermé beaucoup. J'étais beaucoup introverti. Maintenant que je regarde plus, en tout cas moins, je suis beaucoup plus ouvert aux gens, beaucoup plus ouvert à la relation sociale et aux autres en général. Mais surtout, ce qui m'a vraiment fait arrêter, c'est que sexuellement, il y avait un putain de dysfonctionnement. Il y avait un gros dysfonctionnement, et je m'en suis rendu compte plus tard. Je me rappelle de la première fois où j'ai couché avec une fille. En fait, à la fin, j'ai pas fini, quoi. J'ai pas fini parce que bah, j'avais rien qui montait et je pensais que c'était normal, en fait. Et petit à petit, je me rendais compte que, bah, à force, non, c'est pas normal que je finisse jamais. Je pouvais durer des heures et ça me faisait rien, en fait. Ça me faisait pas monter. Et même pendant l'acte, en fait, j'y trouvais pas vraiment de réel plaisir. J'étais en mode mécanique, en mode je refais ce que je vois dans les films. Et du coup, enfin, il y avait rien, quoi. Et petit à petit, à force de m'en détacher, bah, je sens que bah, je commence à être enfin, un peu plus de tendresse, un peu plus de sentiments et de choses comme ça, qui font que ça rend les débats beaucoup plus naturels.
Au final, ta sexualité, elle a carrément changé depuis que t'as arrêté, non? Alors, elle a carrément changé, oui et non, parce que oui, je recommence à avoir des sensations quand je fais l'amour avec des femmes. Après, il y a un truc qui a vraiment ruiné ma vie sexuelle. Enfin, je suis en train de travailler dessus. C'est l'automatisme en fait. L'automatisme. Mon cerveau a trop été habitué à ça. Finalement, j'arrive pas à, pour l'instant, j'arrive pas à finir, à éjaculer en étant déstressé. Vu que, ben, tu le sais, quoi, avec le circuit de la dopamine, non, c'est le circuit de du schéma de récompense, Ouais, c'est la dopamine. mes schémas neuronaux, ils ont été complètement bridés à un seul type de stimulus, c'est les films porno. Donc, du coup, c'est super difficile maintenant quand je suis avec une fille de terminer. Mais voilà, j'y travaille. Et là, c'est pour ta sexualité, mais sur ta vie ou tes relations en général, ça a changé un truc ou pas, la dépendance? Bah ouais, comme je t'ai dit un peu tout à l'heure, c'est le fait que j'étais surtout vis-à-vis des filles. Je trouve que quand je regardais des films porno, j'étais vraiment trop en chien entre guillemets, euh, Ouais. vraiment un chien de la casse. Et maintenant, je suis plus respectueux envers les femmes et moins dans le meuf 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 quoi. Je suis plus dans le lien social avant de vouloir même si j'ai toujours des pulsions, ça c'est naturel après. T'es moins focus sur le corps, mais plus sur l'homme, sur l'humain au final. Ouais, un peu plus, ouais. Ok. Et ça a commencé quand, enfin, ta première branlette à la pornographie? Ouais, ça a L'histoire, en commencé gros, tellement. ton histoire, ta vision de la pornographie, c'est quoi? Ah, ça a commencé très jeune. Ça a commencé. J'avais même pas couché encore avec une fille, je pense vers 14-15 ans. J'avais un vieux portable, c'était des vieux films. Euh, C'était pas des trucs pro et petit à petit, j'avais l'ordi, donc du coup, Ouais, c'était un peu à l'arrache à l'avant. ça a progressé. Ouais, et puis surtout, enfin, j'étais un geek. Je jouais beaucoup, donc en fait, j'étais constamment devant mon PC. Donc, j'ai- je pouvais me branler devant un porno trois fois par jour pendant 2 semaines, 3 semaines. Ouais. C'était abusé, quoi. Donc, et petit à petit, en plus, je regardais du porno un peu léger. Et je t'avoue qu'à force, là, quand je suis arrivé vers mes 20 ans, 21 ans, 22 ans, les films porno aussi, je l'ai pas dit, j'ai oublié. Ça m'a, ça a commencé à me faire, à me créer un complexe vis-à-vis de la taille de mon sexe qui n'a pas lieu d'être en fait. Clairement, ouais. C'est un truc de ouf, ça. Je pense que ça en détruit, ça détruit pas que moi, Pas mal, ouais. hein. Et donc, C'est marrant parce que t'es pas le seul à me dire qu'il y a un lien entre la pornographie, enfin tu m'as pas dit ça clairement, mais qu'il y a un lien entre la pornographie et les jeux vidéo. Souvent il y a cette espèce de couple de solitude, jeux vidéo, porno. C'est un ouais, truc qui ouais, revient c'est vrai. souvent, quoi. Et Ouais, de fou. tu m'as dit que t'avais arrêté. Et comment t'as fait pour t'en sortir? Qu'est-ce qui t'a dit c'est bon là j'en ai marre, et comment t'as réussi surtout à arrêter, parce que c'est pas Alors, facile. j'ai dit j'ai arrêté. J'ai dit j'ai arrêté. Bon, j'ai arrêté depuis 15 jours. Ah mais c'est déjà ça, Mais en hein. fait, C'est déjà ça. c'est pas j'ai arrêté depuis 15 jours, c'est je suis en période de sevrage. Donc en fait, ça fait 5-6 mois où je me donne l'objectif de ne plus regarder de porno. Donc chaque mois, je me dis, OK, bah, j'arrête. Et je note à chaque fois combien de fois je replonge. Donc je fais ça aussi avec un pote à moi. Je lui en parle, donc c'est cool. Mais en gros, voilà, j'essaye de pas aller sur les sites porno. Donc au début, c'était assez dur. Et je me disais que c'était facile. Je tenais 15, 20, 30 jours. En fait, j'allais pas du bon. C'était pas la bonne chose que je faisais parce que je faisais en gros des petits défis sur le court terme. Ouais. Et du coup, je replongeais souvent. Mais à chaque fois, je me relevais. Je me dis, c'est pas grave, je continue.
Et en fait, petit à petit, c'est plus devenu un objectif, c'est devenu en fait un mode de vie en fait, de vivre sans le porno, ça doit plus être, ça doit devenir un état d'esprit. Et même aujourd'hui, maintenant, là, je sais pas si attends, si je quitte là. On m'entend toujours, hein? Ouais, on t'entend, ouais. Ok. Là, j'ai une application de cochage. Euh, Là, par exemple, depuis le 1er janvier, 1, 2, 3, 4, 7, 8, j'ai consommé 8 fois le porno. Ok. Et à chaque fois, en fait, j'essaie de, là, je pense que c'est le bon mois et ce sera petit à petit, à force de tomber, ben, on se relève et puis, et après, je pense qu'au bout d'un moment, je vais complètement arrêter. Mais pour moi, il n'y a pas que le porno aussi. Il y a aussi tout ce qui est Instagram et, et même un peu tout ce qui est photo sexy et tout ça. J'essaie vraiment de pas me branler devant du support. Ouais. Aucun support visuel. Pour moi, c'est pour me guérir en tout cas, c'est parce qu'à terme, c'est ça aussi mon objectif, c'est me guérir. Hein. C'est être capable d'avoir une vie sexuelle épanouie. Quoi. Donc, euh, donc là, je suis à 15 jours. Ok, bah félicitations déjà, parce qu'il y en a plein qui ont du mal à tenir ne serait-ce que 15 jours. On te soutient tous. Merci. Et que je veux dire, vu que, enfin ouais, t'as vraiment soulevé un point important, c'est que c'est vraiment un travail profond et un travail global. C'est pas Ah ouais, un petit truc comme ça de ouf. arrêté. C'est vraiment le principe des addictions, c'est que c'est quelque chose qui te prend vraiment en toi et c'est vraiment dur de s'en sortir, quoi. Ouais. Et Et c'est impossible, je pense que c'est impossible de se dire je vais arrêter et de se dire c'est bon, j'ai arrêté complètement. Il y a forcément des rechutes. Après, ceux qui chutent pas, c'est vraiment sont forts, mais en général, il y a toujours des rechutes. C'est comme la cigarette, trucs comme ça. Il y en a qui arrivent, mais en fait, c'est pas. Il y a deux types de dépendance. La dépendance physique, où comme toi, tu me dis que t'arrives plus à éjaculer après avec, et t'as la dépendance surtout visuelle, et ça, c'est la pire. Et quand t'as des envies de porno, est-ce que t'as des techniques pour arrêter, enfin pour pas justement te branler au porno, quand t'as des espèces de pulsions comme ça? bah déjà, je vais plus du tout sur les sites porno, ça c'est sûr. Il y a quelques semaines, en fait, c'est très simple. En fait, je vois des fois, je suis aguiché par des filles sur Insta, etc. Et après, ça me fait aller sur Google. Et après, c'est Google Images. Donc, du coup, je me dis, ah, je suis pas sur des sites porno, mais je vois quand même des filles à moitié dénudées. Et alors en général, je craque. Quand je suis devant, je craque. Mais maintenant, en fait, j'ai une technique. Et c'est une technique qu'on utilise dans la psychologie, même dans le sport. Et c'est un truc qu'on devrait tous utiliser, je trouve. C'est oh merde, putain, j'ai oublié. C'est le switch. Je sais pas si tu connais. Non. Le switch, en fait, c'est dès que tu as une idée, dès que tu as une pensée contraire à ce que tu veux, tu fais le vide complet dans ta tête ou alors tu te dis un truc qui te permet de te remettre euh, de remettre ton cerveau en condition par rapport à tes objectifs. Par exemple, c'est quand je pense quand je vois que je suis en train de me diriger vers Google ou je sens que ça va partir, bah, je coupe mon portable, je coupe tout et je me pose et je me dis ok, stop. Là, je sens que sinon ça va partir. En gros, c'est une coupure mentale. Ok, bah j'ai à me renseigner Et après. après, il y a d'autres choses. Ça, c'est quand vraiment je suis à la limite. Mais sinon, au quotidien, j'évite tout ce qui est contenu avec des filles, quoi. Enfin, tout ce qui est contenu, images sexy, surtout Instagram. Bon, Instagram, c'est le pire. Hein. Ouais, clairement. Instagram et Facebook. C'est Oh le là là, démon, j'en peux Instagram. plus. C'est Babylone. Ah, discover d'Instagram, c'est fini. Hein. Donc, Est-ce que le porno affecte aussi ta vision des hommes et des femmes, les polarités hommes-femmes, la masculinité, la féminité, ce genre de choses? bah ouais, de ouf. C'est un truc de ouf. Après, je pense que c'est ce qui tend dans la société aujourd'hui par rapport au fait que le film porno soit tellement démocratisé maintenant, c'est que les nouvelles générations vont penser que être un homme aujourd'hui, c'est être brutal, être violent, avoir une grosse bite, être musclé, alors que je pense que c'est pas du tout ça. Et pour moi, c'est plus masculinité, c'est plus quelque chose qui se traduit dans les actes, dans le courage,
dans le respect vis-à-vis de l'autre. C'est toutes des valeurs qui sont pas du tout représentées dans le pornographie ou même en général sur les réseaux. Et, et ouais, au niveau de la femme, c'est c'est un scandale. Moi, honnêtement, aujourd'hui, j'ai peur de ce que ça va devenir parce que la femme, elle est tellement sexualisée aujourd'hui que c'est un truc de ouf, quoi. Si tu regardes les gamines aujourd'hui, l'hypersexualisation au collège et au lycée, les les petites filles qui sont éduquées maintenant par ça, moi, j'essaye de me détacher un peu de tout ça parce que ça me fait peur, mais j'ai pas envie d'assister à, je sais même pas comment elle est la vie sexuelle des jeunes maintenant aujourd'hui, enfin des jeunes de 16, 18 ans. Non, non plus. Mais ouais, c'est vrai que l'autre jour, je tombais sur une affiche publicitaire de bus, la fille qui posait pour un mascara ou quelque chose comme ça, un parfum, une connerie comme ça. On aurait dit qu'elle sortait d'un magazine porno dans le regard, dans le maquillage, enfin tout était lié à la sexualisation, quoi. C'était assez impressionnant. Et sinon, t'as plein d'articles sur le net qui parlent du porno et qui disent que ça favorise la misogynie des hommes. Et t'as un avis là-dessus, toi, ou pas? La misogynie? Ouais. Alors, peut-être que je vais me tromper de définition. La misogynie des hommes, ça veut dire en gros, dis-moi. La misogynie, en gros, c'est la haine des femmes. Ah, d'accord. Ah oui, je suis con, j'ai confondu. J'ai confondu ouais, avec. Ok. C'est vrai que quand tu me dis comme ça, quand je regardais du porno vraiment à fond, j'avais vraiment le seum, ouais. J'avais la rage. Mais il y avait beaucoup aussi du fait que quand on regarde du porno, moi en tout cas, j'étais reclus sur moi-même, renfermé. J'allais pas forcément voir les filles. Et les filles qui m'intéressaient, du coup, je n'arrivais pas à les avoir, à sortir avec ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'avais la haine. Et cette haine, je pense que c'est une haine profonde envers nous-mêmes qui est transférée vers ces filles-là. Je pense que c'est ça. Ouais, mais la source principale, ça reste soi-même, quoi. Comment? La source principale, ça reste soi-même. En général, de toute façon, quand on est en colère contre quelqu'un, on a la haine envers quelqu'un, ça vient souvent de soi. Ça vient rarement, à moins qu'il ait fait quelque chose envers nous, c'est une haine envers. C'est comme les jaloux, hein. Les jaloux, ils ont mal dans leur être et ils le renvoient dans les autres. Ils ont pas réussi. Ils voient quelqu'un qui ont pas réussi, qui ont réussi. Eux, ils n'ont pas réussi, donc ils ont la haine envers personne. Je pense que Non, c'est vrai, ouais. ça a peut-être un lien, je sais pas. Et juste avant, tu me parlais de quand tu ne savais pas la sexualité des jeunes, comment ils l'appréhendaient eux. Et toi, est-ce que tu aurais un conseil sur comment les jeunes devraient interagir avec le porno, justement? Tu sais, hein, les jeunes, moi j'ai 22 ans, tu sais, je dis les jeunes, mais Ah, mais il y a un fossé entre 22 et 14, hein. ouais, c'est vrai, mais on sait très bien que quand on est plus vieux qu'un jeune de 14 ans, il nous écoute pas, mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait une prise de conscience générale. C'est comme l'écologie, hein, l'État, on a l'impression qu'il s'en fout un peu. Moi, je pense que la pornographie, c'est quelque chose de très sérieux et qu'il faut vraiment faire des campagnes. Mais après, comment? Ça, je pourrais pas le dire. Je pourrais pas le dire, mais il faut absolument que les parents, je pense, sensibilisent dès le plus jeune âge. Euh, je pense pas qu'ils puissent interdire, vu que maintenant la technologie, elle prend le dessus. Donc, ils pourront toujours voir des films. Mais l'industrie du porno est tellement massive que c'est difficile. C'est difficile de les priver de pornographie comme ça. À part des campagnes, de la sensibilisation, de la campagne choc, il faut les choquer, je pense. Il faut pas faire de la campagne douce. J'ai pas trop réfléchi à des solutions, je t'avoue. Après, la suppression, c'est pas vraiment une solution, mais c'est juste le contrôle de sa fréquence, quoi, qui est important. Comme tu disais, il y a plein de gens qui vivent avec le porno et qui n'ont pas de problème. C'est vraiment l'excès qui engendre les névroses. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais comment tu veux contrôler l'accès au porno d'un... Avec ce que tu disais justement, la prise de conscience, les responsabilités. Mais ça, tu vois, je pense que ça commence à venir petit à petit, sinon on serait pas là à en parler sur ce podcast, quoi.
Et il y a de plus en plus de gens qui se penchent sur ce problème, justement. Et ils se Donc je penchent pense sur le que problème. ça va venir. En général, ceux qui se penchent sur le problème, c'est qu'ils ont un problème. C'est vrai. Ceux Et qui c'est souvent n'ont comme pas de ça qu'on problème a des avec prises le de porno. conscience. Ouais, grave. C'est quand on est face au gouffre qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Mais pour ceux qui consomment et qui n'ont pas de problème, je sais pas, tu t'en penses quoi? Toi, tu penses que ceux qui consomment modérément, ils ont des problèmes? Peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, je sais Non, pas. comme je te disais, c'est vraiment une question de recul et de responsabilité. Genre, si tu consommes même modérément à 14 ans de la pornographie, je sais pas si tu la consommes une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, si tu éduques ta sexualité juste avec du porno, tu vas forcément avoir des regards biaisés sur ce qu'est la femme, sur ce qu'est la sexualité. Ouais, Donc c'est t'as vrai. vraiment une question de recul, responsabilité. Mm, Donc t'as peut-être pas des problèmes forts, mais tu peux avoir des problèmes latents quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est important, genre, ce genre de discussion un peu chiante avec les parents sur la sexualité. C'est pour éviter de tomber dans ce genre de travers, quoi. Ah, ils t'ont éduqué, ça, tes parents, ou pas sur ça? Pas du tout. Et plus j'en parle, plus je me rends compte que que c'est général. Genre, que ce soit mes potes ou des gens comme toi, les trois quarts, personne leur a appris ou leur a expliqué des choses. Parce que t'as une pudeur monstre sur ça, quoi. Ouais, moi, je sais que si j'ai peur d'avoir des enfants, en fait, juste pour ça. Juste pour pas les mettre dans cette société où, surtout, Ouais, mais j'ai une vu que fille. toi t'es au courant, enfin, t'as la conscience qu'il faut en parler. Donc, tu feras peut-être du meilleur Ouais, mais boulot est-ce que que ce tes que je parents vais sur ce dire problème. ouais, mais est-ce que si je leur en parle, ça va changer quelque chose fondamentalement? Je sais pas. C'est, Je pense que si t'arrives à germer une idée dans l'esprit d'un enfant, il y réfléchit, quoi. Ils sont pas cons, les gosses, tu vois. ouais, c'est vrai. C'est juste l'absence de communication qui est néfaste parce qu'après, vu que les enfants ou les ados, ils ont aucun moyen d'expérience ou de connaissance, ils vont chercher à en avoir, tu vois. Et tout ce qu'on leur offre, bah, c'est le porno. Mm. Ouais, t'as pas tort. Et est-ce que tu parles de porno, toi, avec ton entourage, hormis ton pote que tu me parlais tout à l'heure? Non, jamais. Je parle juste avec mon meilleur pote, où je lui explique parce que c'est bien d'en parler, de pas être seul dans la démarche de sevrage. Jamais j'en parle avec les autres parce que bah, c'est pas un sujet qui est très ouvert dans mon cercle social. Et puis, ce qui me gave, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui en consomment et qui s'en vantent, enfin, qui ne s'en cachent pas. Et ces personnes-là, je, je les écarte un peu parce que la mentalité n'est pas souvent très développée. Mais non, globalement, non, je parle pas trop. Non. Ok. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent plutôt, sur le porno ou la sexualité en général? Ceux qui ont un problème, ceux qui sentent que Pas forcément, ceux juste qui écoutent. Mais oui, tu peux fixer ton conseil sur ceux qui ont un problème, ouais. euh, putain, il faut que je réfléchisse un peu plus que 5 secondes là. Déjà, je dirais pour ceux qui veulent vraiment arrêter, qu'il faut pas. Moi, je sens que je suis sur le chemin de la délivrance entre guillemets, et je sens que depuis que je commence à vraiment m'y tenir à mon rythme, ça va de mieux en mieux. J'arrive de mieux en mieux à me concentrer sur moi et moins mes pulsions. J'arrive de mieux en mieux à me contrôler. Je leur dirais à ces personnes-là qu'il faut vraiment qu'elles entreprennent le fait d'arrêter. Et même si elles chutent, qu'elles recommencent et qu'elles n'arrêtent pas. Et même si elles sentent que elles vont, elles vont, elles vont pas y arriver, qu'elles continuent parce que c'est vraiment à force de chuter, de rechuter, qu'il y a des prises de conscience psychologiques et qu'on finit à force par changer notre état d'esprit. Et que même au début, quand tu rechutes, tu dis ça va, j'y retourne, et petit à petit, comme toi, tu as eu une grosse rechute, à un moment, il y a un déclic, quoi, et tu te dis, faut que j'arrête complètement. Après, pour ceux qui en consomment et qui aiment ça, bon, en général, qui n'aiment pas ça, mais j'aurais pas trop de choses à dire parce que si elles n'ont pas de problème, bon, après, peut-être qu'elles le verront pas le problème arriver, mais je trouve que ça dénature complètement le lien entre l'homme et la femme. Bon, après, ça dépend, hein.
Ça dépend le type de porno que tu trouves. T'as du hard comme t'as du... Enfin, tu sais, t'as de tout. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Mais, essayez au moins de vous questionner qu'est-ce que ça vous apporte socialement, psychologiquement, sexuellement. Et faites un peu le bilan de tout ça et puis décidez si vous en avez vraiment besoin ou pas. Ok. Merci, Voilà. très beau message. et, et avant de finir, est-ce que tu as une question à poser au prochain invité pour avoir une question précise et personnelle pour chaque interview différent? Parce que celui d'avant, il m'avait posé une question. Ouais, c'était justement, est-ce que tu parles de pornographie avec ton entourage? Ça, c'était la question de celui d'avant. Ah, ah, il faudrait que je pose une question au prochain. Donc le prochain, ah oui, mais peut-être qu'il consomme pas. Après, ça dépend de la personne si elle a arrêté ou pas. Donc peut-être que ça pourra pas être bon comme question, mais je vais la poser quand même. Ouais, vas-y. Si on te demandait d'arrêter le porno du jour au lendemain, est-ce que tu pourrais le faire? Ouais. Euh, mais est-ce que tu pourrais le faire à vie pour voir si la personne elle est addicte ou pas?